Le retour de Beysangour Baki Shamsudinov est officiel. Il aura lieu le 16 novembre à Paris à l'occasion du Bellator Champions Series en co-main event du champion Pachimix qui défendra son titre contre Leandro Higo. Il sera opposé au karatéka grappleur Oliver Enkamp. 1, 2, 3. Oliver Enkamp dans un combat qui me hype pas mal et on vous préanalyse ça avec Brian juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. sous Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Oliver Enkamp, 6-0 en début de carrière. Il signe à l'UFC quand il avait 26 ans, 2 défaites. Il rejoint le Bellator et actuellement au Bellator, il a 4 victoires pour 2 défaites. Les 4 victoires, c'est 4 finalisations, dont 3 au premier round. On y voit un étranglement arrière, un KO par spinning back fist, un Japanese necktie et un buggy choke sur Tapology qui en fait est un triangle inversé. Il en a un autre en début de carrière. Je vois que tu fais des oui. Est-ce qu'on essaye d'imager la différence entre le triangle inversé et le buggy choke? Ouais, enfin, je pense qu'il n'y a pas trop d'erreurs possibles, tu vois. J'étais étonné d'entendre pas mal de monde sur les youtubeurs dire que c'était un buggy choke, alors que c'est clairement un triangle inversé. Il y a une erreur chez les commentaires, et puis au final qui s'est mis sur Tapology. Triangle inversé, c'est avec les jambes. Tu utilises que tes jambes pour soumettre, et le buggy choke, tu utilises une cuisse et puis un bras, tout simplement. Ouais, en fait, t'as un triangle, mais qui vient en support du triceps pour étrangler, quoi. Triceps qui passe derrière la nuque, Ouais, voilà, au voilà. lieu de l'arrière de la cuisse. Ouais, voilà, il est même quasi pas réellement inutile, il vient juste rajouter de la pression, tu vois. C'est ça, oui. Mais en gros, un buggy choke, c'est vraiment une sorte de triangle que tu formes avec le haut de ton bras et puis ta cuisse, tu vois. Ouais. Ouais. Donc, ouais, deux triangles inversés, ce qui est plutôt rare et déjà à voir. Et puis, alors, sur un palmarès, d'en avoir deux. C'est clair. Dont un au Bellator, quand même. Dont un au Contre un Bellator. adversaire qui a un niveau, quand même. Donc c'est Ouais, pas et mal. puis les deux sur une opportunité qui s'est présentée. C'est pas lui qui est parti les chercher en gros, mais il se fait mettre au sol. Et il se retrouve dans une situation où ça apparaît et il finalise. Ouais, par conséquent, il est opportuniste. En tout cas, dans son grappling, il est opportuniste. Comment est-ce que tu Exactement. décrirais, on va partir sur la description de ce Suédois. Alors, Oliver Enkamp, il y en a plein qui, j'imagine, ne le connaissent pas, mais peut-être connaissent son grand frère. Apparemment, il est youtubeur connu, un peu style Ouais, Greg MMA, type ouais, karaté. ouais, c'est Ouais, Karaté Nerd, c'est Jesse Enkamp, il a 1 million d'abonnés. voilà. Enfin voilà, normalement, si vous êtes pas mal sur YouTube, sur les sports de combat, j'imagine que vous êtes sûrement dû déjà avoir la recommandation à un moment donné. Et donc, bah oui, famille de karatéka, ça se voit dans sa manière de combattre, même si je trouve qu'il a relativement adapté. On n'est plus sur une vraie karaté stance, mais il a une très très bonne compréhension de comment chercher à mettre des KO, donc notamment en réutilisant ce qu'il a fait. On le voit d'ailleurs juste avant ce triangle inversé, où il envoie un coup de pied retourné au corps, puis après il cherche le coup de pied retourné à la tête, mais il l'a fait aussi contre Long, Louis Lang, ouais. Lewis Long. Je pense qu'il y a eu un coup de pied retourné avant, et puis après il part sur son spinning back fist, tu vois. Ouais. Donc il va réutiliser ce que tu appelles des triggers visuels, et ça montre quand même, enfin voilà, c'est des choses qui sont utilisées et en boxe, mais en karaté aussi énormément, parce qu'il n'y a pas autant de volume que tu peux avoir en boxe anglaise, tu vois. C'est clair. Ouais, j'aime bien justement le fait qu'il soit posé dans la cage pour pouvoir justement utiliser ce genre de euh, piège sur des triggers visuels et il a justement
un gros arsenal technique par rapport au trigger visuel. Les Ouais. spinning, c'en est un. Ses déplacements sont plutôt pas mal, hein. Il travaille en in and out comme pas mal de Ouais. karatéka. Il est très souple de la jambe avant. C'est contre Dawa, je pense qu'il envoie un high kick jambe avant. Ah non, c'est jambes Euh, arrière. c'est Premier jambe kick qui arrière? lance, c'est jambes arrière. C'est juste Dawa qui est en gaucher, donc sa Il me droite. semble avoir vu un combat, bah alors je confonds peut-être de combat, mais Ouais, il me c'est semble avoir vu un possible, hein. combat où il envoie un high kick jambe avant, Je pense que voilà. je pense qu'il doit, comme tout karatéka qui en fait depuis qu'il est tout petit, je pense qu'il a des très bonnes jambes et souples et musclées pour envoyer ce genre de kick, ouais. Ouais, et puis Donc, évidemment, comme beaucoup de karatéka aussi, bon, il y a karatéka, mais karatéka de bon niveau, bonne gestion de la distance, bonne capacité mm, à casser la distance rapidement, à en sortir, travailler en blitz de temps en temps. ouais. Donc il peut surprendre, il varie assez bien son jeu, je trouve, et puis il travaille sur les 3 niveaux avec toutes les armes qui lui sont Ouais, qui autorisées. sont proposés, et puis bah, au final, un grappleur opportuniste, tu vois, hein, parce Ouais. qu'effectivement, il a beaucoup de victoires. Je pense qu'il a un jeu. Alors, ça, c'est vraiment. J'ai très hâte de voir ce combat, hein. C'est pour ça que je suis assez content que tu dises que toi aussi, ça t'intéresse. Tu vois, je pense pas que ce soit un faire-valoir, même si on reviendra un petit peu sur les cotes, mais j'ai très hâte de voir un petit peu ce que proposera Shamsudinov, s'il voudra échanger debout ou Mhm. s'il voudra lutter. Et je pense que nombre d'adversaires ont souhaité ne pas échanger, donc lutter, et se sont retrouvés après, à un moment donné, piégés par des soumissions opportunistes, par un jeu un peu avec un adversaire que tu sens souple, tu vois, hein. Ouais. Tu sens qu'il a, en gros, j'ai l'impression qu'il a, enfin, quoique, le finish sur Emmanuel Dawa, enfin, toute la séquence de grappling, hein, si vous la regardez, elle est très très solide, hein. Son passage de garde, le smash pour prendre la monte, le travail où il vient se placer, il passe son bras, il passe en tripode, il sort, il va sélectionner la jambe, il se replace pour le ninja choke. C'est Japanese necktie. ouais, pour le Japanese necktie, tout est comment dire ça? Euh, Séquencé et réfléchi. Séquencé, voilà. Ouais. Tout est séquencé, et ça sent que ça a été drillé, et il n'y a pas de précipitation. Tu vois, sur un Mhm. Japanese necktie, tu pourrais prendre et te jeter comme ça. Ouais. Et puis après, perdre la position, le gars roule. Non, non. Là, il se place, il prend son angle, donc il se déplace en tripode, il sélectionne la jambe, il vient crocheter la jambe, puis il s'installe. Donc, il y a aucune possibilité pour l'adversaire de pouvoir s'échapper. Et non, c'est propre. C'est très, très propre. Ouais, et ça aussi, ça fait partie des soumissions assez rares, hein. Si tu enlèves Mats Burnell du monde du MMA, t'en as quasi aucune. Mhm. Il est d'où, Mats Burnell, d'ailleurs? Danemark. Ah non, c'est pas le même pays. Non, c'est nordique, C'est nordique, scandinave. ok. Le Danemark est considéré comme la Scandinavie, je sais plus. C'est Finlande, Suède, Norvège et Danemark, il me semble. Bref, on va pas faire un cours de géographie ici, ça remonte à il y a trop longtemps. Ouais, donc on va rappeler Nordic Necktie. Ah, j'avoue. Ouais, je me demande s'il y a beaucoup de Japonais qui ont claqué cet étranglement. Possible. Donc, il y a un côté un peu, comme tu l'as dit, en fait, il y a un côté un peu dangereux partout. Quand tu rencontres N-Camp, Sauf en lutte. voilà, c'est ça. Ouais. Peut-être la lutte est le problème de son jeu. Mais Alors, le truc, c'est que pour l'instant, il n'en a pas eu beaucoup besoin, puisque s'il pose problème debout à ses adversaires, ils vont eux-mêmes l'amener au sol et il est très fort de son dos pour retourner la situation, ou bien il reste debout parce qu'il est à l'aise debout, quoi. ah bah, il semble que ces dernières défaites, Des ça soit lutteurs des qui l'ont lutteurs, lutté. hein. Ouais, j'ai pas appelé ça du lay and play, mais ouais, ce sont des gens qui ont Alors, été capables de l'amener au sol ouais. et de pas se faire mettre en danger au sol. Kyle Crutchmer, c'était du Lane and Play. Lucas Poklic, je ne sais pas du tout. J'ai pas réussi à voir ce combat-là. J'ai pas Moi, trouvé non plus. moi, personnellement, je le connais parce qu'il s'entraînait au SBG. C'est bien le même. Ouais, ouais, c'est lui. C'est un lutteur, hein. Voilà. C'est un lutteur. Et je pense que c'était. Je me demande si j'ai pas vu ce combat-là. C'était sur une carte en Europe, ça. Et je me demande si c'était pas, voilà, de la lutte, du contrôle pour pouvoir l'emporter, tu vois. Donc pour Mhm. moi, c'est là où est sa némésis. Ouais, c'est lui, Lucas Poklit. Ouais. Tu vois, c'est là où il se met en danger si l'adversaire ne lui donne aucune possibilité de pouvoir soumettre, tout simplement. Ouais. Mm, mm. Ouais, c'est style lutte anti-grappling, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Mm, Ce mm, qui correspond assez bien
au jeu de Baki. Exactement. Mais voilà, moi je trouve que personnellement, je trouve que c'est un très bon test pour Baki, puisque c'est le genre de combat où tu dois être ultra lucide, peu importe où le combat a lieu, et tu dois montrer une nouvelle fois de la maturité, imposer ton jeu et trouver ce juste milieu entre, il faut être capable de prendre les rounds avec des actions offensives, Mhm. sans se mettre à risque, parce que chaque action offensive que tu fais, ça crée un mouvement face à quelqu'un d'opportuniste, ça peut représenter un danger, donc il y a un juste milieu à trouver, et je trouve que Alors, c'est une des raisons pour laquelle je suis intéressé par ce combat. moi, je t'avoue que effectivement, le profil, il semble convenir, tu vois, dans le sens où notre ami Encam, bah, il a eu difficile avec des lutteurs qui faisaient du lay and pray, qui prenaient très très peu de risques, qui laissaient peu d'espace au niveau des hanches. Par contre, Baïsangour, on a quand même eu des combats, même s'il les a menés sans aucun problème, mais où il s'est retrouvé, moi j'ai de mémoire, hein, un renversement à un moment donné. Ouais. Il explose plutôt bien. Je me demande s'il n'y a pas eu un Jujigatame à la volée une fois aussi, où il se retrouve sur le dos et il réussit à récupérer Oui. Enfin, à la volée, non, non, pas à la volée dans le Non, sens non, mais dans debout, un tu vois, mais scramble, quoi. Oui. et le gars part sur un Jujigatame, il le renverse, Shamsuniv réussit à récupérer sa position, mais on a des petits espaces exploitables. Et là, c'était face à des adversaires qui sont, je pense, très très loin de l'adversité Que peut proposer Encamp. Ouais. que peut proposer Encamp. Bah, Voilà. d'ailleurs, on avait fait toute une analyse sur le style de euh, Baki à l'approche de Mhm. son combat contre Doubé, où on avait carrément fait du présentiel, Ouais. où la conclusion, c'était très très bonne gréco, très bonnes amenées au sol, vraiment très peu de déchets, très peu de Mhm. quasi que du succès sur les amenées au sol. Par contre, sur la partie contrôle, c'est là où il y avait un manquement. Bah, ouais, sur la partie contrôle, mais là, on avait fait une analyse vraiment face à un combattant qui chercherait à se relever à tout prix. Maintenant, qu'en est-il face à un gars qui va pas Ah. chercher forcément à se relever? Oliver Enkemp, je pense que s'il se retrouve sur le dos, il va vouloir exploiter son grappling, chercher les ouvertures. Et là, ça devient un peu plus compliqué. Donc, soit on va avoir un Shamsudinov qui va rétracter les bras, rester, faire un peu du lay and pray, contrôler pour s'assurer de ne pas se retrouver dans une situation problématique. Soit il décidera de rester debout, je sais pas. Mais Ouais. Mhm. voilà, il y aura quand même ça. Il sera en co-main event d'un nouveau contrat où il aura peut-être une volonté de pouvoir finir euh, ce combat de la meilleure des manières. Pour moi, il y aura une interrogation là-dessus. Est-ce qu'il se ferait pas surprendre pas une soumission je pense qu'il faudra une vraie soumission pour le surprendre, tu vois, pour l'endormir. Je pense pas que ça Ouais, va ouais, ouais. taper aussi facilement. Non, non, il a montré un gros niveau. C'est au Polaris, hein. Ouais, mais j'ai pas regardé les combats du Polaris, mais ça a été quoi? Ça a été désengagé tout le temps ou il y a eu une vraie Non, il était dans le combat, tu vois, il sortait pas spécialement, et je trouve qu'il y avait une bonne défense face à un grappleur pur, quoi, physique qui plus est. mais Et qu'est-ce là, qui encore une fois, il y a une différence, tu vois, c'est parce qu'on a vu aussi des combats comme ça où le gars sait qu'il y a une différence et il refuse absolument d'aller en grappling au sol, tu vois. non, non, là, il était engagé de Engagé. tête, hein, j'avais Je vais regardé, regarder mais ce combat, ouais. Je vais regarder. c'était pas en mode non, je veux pas, non, je veux pas, non, je veux pas, quoi. Ok, ok. Bah écoute, moi en tout cas, je pense qu'il n'aura pas trop de difficultés à mettre Oliver Enkamp au sol. Mhm. Maintenant, j'ai hâte de voir ce qu'il pourra exploiter au sol sans laisser d'espace à un opportuniste comme Oliver Enkamp, tu vois. Ouais. Ou bien, comme tu l'as dit, il va de nouveau montrer sa boxe comme il l'avait fait contre Sardi. Mhm, mhm. Ça avait bien fonctionné pour lui. Il a montré une très belle boxe contre Doumbé, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Donc il y a clairement une progression qui est faite dans cet aspect-là. Peut-être qu'il voudra montrer ça. Peut-être que ce sera son game plan A. Et puis s'il Peut-être. a du mal à gérer la distance et le côté légèrement atypique d'Encamp, il va utiliser sa lutte en plan B avec un style un peu lay and pray. Mais effectivement, comme tu dis, il y a une grosse différence entre des gens qui veulent se relever et un gars qui Mhm. accepte ça pour pouvoir capitaliser sur un jeu offensif de son dos. Donc c'est très Exactement. intéressant. Ouais, C'est ouais, moi plein j'ai. d'éléments qui font que euh, ouais, c'est le test à faire maintenant pour Baki parce que pour battre Camp, il doit avoir montré une progression au moins dans un aspect de son jeu. Ouais, ouais, ouais. Et pour battre Enkamp avec un finish surtout.
Parce que je pense que il pourrait le battre, tu vois, genre en boxant, le contrôlant la cage, frappant, balayette, remettre debout, mettre de la pression tout le temps et gagner dans une décision qui va rien nous apprendre, tu vois. Ça Ouais. pourrait être ça aussi, hein. C'est peut-être un chemin qui est un des chemins les moins risqués. Mais je pense quand même que, bah voilà, il y aura aussi une volonté de prendre un peu plus de risques et de finir un adversaire comme ça, tu vois. Bah, c'était la volonté de Paul Hughes quand il a fait ses débuts au PFL, là, il y a un mois et demi. Il a gagné par finish dans le deuxième round, mais il a dit lui-même que c'était peut-être une erreur de vouloir finir à tout prix. Hmm. Il s'est mis en danger en voulant le faire, quoi. Puisqu'il est Hmm. rentré, je sais plus, il est rentré favori à moins 1200, un truc comme ça, Ah Paul ouais. Hughes. Et franchement, à la fin du premier round, t'étais là, tu fais, il est serré ce premier round. Ah ouais. Ouais, ouais. Et il a clairement dit à l'interview après, c'est parce que il voulait se montrer sur la scène internationale en faisant comprendre au public pourquoi il y avait autant de buzz sur lui. Et ça s'est retourné contre lui. En fait, il a surengagé, il s'est fait connecter en contre. Et c'est pas que son adversaire était bon, c'est juste qu'il a été bon pour exploiter les erreurs de quelqu'un qui voulait se prouver. Donc ça va être un petit peu toutes les interrogations qu'on aura aussi, tu vois. Ouais, Parce qu'il y aura quand même encore cette pression, hein. Les gens, ils vont continuer s'ils gagnent à la décision, à dire, bah ouais, il fait que des décisions, des trucs comme ça, tu vois. ouais. Donc ça va être aussi, bah, ouais, comme on a pu l'avoir aussi avec Georges Saint-Pierre, qui gagnait à la décision, on lui reprochait, et puis dans les interviews, il disait, ouais, non, j'ai envie de finir, tu vois. Et comme tu le dis, ça peut mettre à défaut, ouais. Clairement, et enfin, il y a plein d'exemples comme ça, hein. Je pense Axel Sola, ses débuts à l'arrêt, c'était un peu pareil, tu vois. C'est le public Ouais. français va me découvrir et son premier round, il y avait beaucoup de déchets, beaucoup d'erreurs et quand il s'est repris en main à partir du deuxième round, il a vraiment roulé dessus. Mais je pense qu'on peut citer pas mal d'exemples de gars qui ont voulu faire plus qu'aller chercher la victoire, aller vraiment chercher de la performance pour une raison généralement qui est liée au public et ça s'est presque voire retourné complètement contre eux. Hum, hum, hum. Donc Ouais, ouais, tout à fait. à voir. On va Euh, voir. Maintenant, pour peut-être évaluer le niveau de NCAP, moi je le trouve très bon et on peut pas le survendre non plus. Je Mm. pense que je sais pas si tu veux parler des codes de Paris qu'on établirait pour ce combat. Ça représente un gros test, ça représente des risques, mais Baki est favori sur papier Ouais, assez clairement. ouais, ouais. Je sais pas si on mettait des codes, enfin. Ouais, quand Autour tu de pars pour. 65. Hein? Autour de 65. Ouais, 65, ouais, 70, sans trop de difficultés, parce que là, on parle ça serait un upset, tu vois. Faut imaginer quand même que réussir à placer une soumission, c'est pas. Tu vois, une soumission face à un gars qui sait que c'est ton jeu, c'est pas des plus simples, tu vois, surtout quand le niveau est relativement similaire. C'est clair. Euh, le gars sait que t'es karatéka, le gars sait que tu es un opportuniste en soumission. Bon, voilà, ça va pas être très simple. Donc, non, ouais, moi je vois plutôt un 70-30. Et je trouve que ce 30%, il représente, tu vois, ce risque-là. Ouais, c'est ça, le côté opportuniste debout sur un coup de genou, un coup de genou retourné, j'allais dire un spinning back kick ou un truc un peu spectaculaire debout Mm. auquel on s'attend pas. Le high kick avant, hein, qui est très difficile à Ouais. travailler parce qu'il y en a peu qui savent vraiment bien l'envoyer à l'entraînement. Donc, va-t-en trouver un sparring partner qui est capable de l'envoyer comme N-Camp ou ouais, c'est une surprise au sol sur un. Ouais, surprise au sol. Alors, je pense que dans sa préparation, ça aussi, ça va jouer, tu vois. Il faut trouver un très bon grappleur Hmm, qui te met en danger, tu vois. C'est ça, ouais, hein, le truc. Et ça, il faut accepter d'aller tourner avec un gars qui a un niveau où tu sais que le gars, en grappling, il est supérieur à toi, mais tu dois aller te faire un peu étrangler et un peu soumettre pour comprendre à quel point ça peut être dangereux et tu dois rester sur ta ligne, tu vois. ouais. Ça va Ça, être un camp intéressant pour Baki, du coup, là. Parce que là, ce que ouais. j'aime bien, c'est qu'on est le 23 juillet. Et c'est annoncé pour le 16 novembre. C'est très longtemps à Ah bah l'avance. ouais, Ça permet de faire un super camp pour te il va faire, préparer à il ce va faire profil, son, quoi. il fait son camp où actuellement? Alors là, j'ai aucune idée. Mais bon, tu vois, ça va être. Parce que si tu fais un camp avec des gars qui sont plutôt de la lutte ou plutôt du striking, tu n'auras jamais ce risque-là de. En plus, il a des longs bras, hein, le Oliver Enkamp, là. Il a une grosse allonge, je crois, Il me non? semble, ouais. Ouais, vu la largeur de ses épaules, il est à combien? Ah 194.
pour 1m83. Ah, C'est quand même. énorme, Hein. non? Ouais, ouais. Il a un beau petit hip ratio, lui. Ah ouais, mais vu la longueur entre ses deux épaules, c'est pas étonnant, tu vois. Mais voilà, il faut avoir des. Franchement, vous avez quelqu'un qui a des longs bras, vous êtes ici, habituellement, il n'y a rien qui passe, et en une fois, vous vous retrouvez avec un bras-tête, un triangle de trucs. Vous dites, qu'est-ce que c'est que ce bazar, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Donc Comment il a il faut. lock ça, ouais, c'est... Hein? Comment est-ce qu'il a réussi à lock cette prise Ouais, Mais c'est pour ou. ça, le Japanese necktie, en fait, ça fait sens. Oui, le Japanese necktie, on Mhm. l'a vu aussi tirer la rubber guard aussi, tu vois. Ouais, Si Samsudinov il s'entraîne jamais il s'est jamais entraîné avec quelqu'un qui tire des Japanese necktie avec des longues jambes, il faut qu'il le fasse parce que on peut la connaître depuis des années cette garde-là. Quand il y a un gars qui la maîtrise bien, c'est chiant, c'est très très chiant. ouais. Et tu peux pas jouer avec ça, tu peux pas commencer à le laisser s'installer, tu dois directement redescendre ses hanches non, il n'y a pas de négociation. Non, ça va aller, tu vois. Donc, il y aura vraiment sur le camp, je pense, un gros travail à faire là-dessus. Ouais, Bah, pour Doumbé, il s'était un peu préparé avec Andy Semeler, donc j'ai l'impression il ouais, mais s'entoure bien pour ça. il était encore au MMA Factory, tu vois. Ouais. Alors, Ah oui, c'est vrai, il y est plus, c'est ça? non, non, il n'y est plus. Alors, certains avaient dit que c'était pas du tout le même style, ce qui est tout à fait vrai. Mais dans les partenaires de sparring, il y a ce qui était intéressant dans ce sparring partner, c'était d'avoir un combattant du Glory, de se rendre compte Du niveau que ça représente. du niveau que ça représente. Est-ce que je suis Même si c'est capable, pas le même style. même si c'est pas le même style, de se rendre compte que bah ouais, c'est pas le gars avec qui tu boxes qui fait une fois de la boxe par semaine parce qu'il est combattant de MMA. Là, C'est une manière de te rendre humble, en fait. Hein. C'est un peu l'analyse qu'on avait faite ouais, de Jamal Hill contre Pereira. On avait ouais, dit, il y a une exactement, différence entre un striker de formation et un striker MMA. Et si tout tu à viens fait. en tant que striker MMA juste pour striker avec le gars qui a été double champion Glory, tu vas avoir une mauvaise surprise. Et il a eu une mauvaise surprise. Alors que Baki, je pense qu'il est rentré dans la cage contre Doumbé avec une vraie compréhension de ce que c'était d'être face à un striker élite. Oui, voilà. Il faut toujours avoir en tête que, alors si vous tombez sur un combattant qui fait la même quantité d'entraînement de chaque discipline, il sera moyen partout. Mais quand vous êtes face à quelqu'un qui est spécialisé, donc lui, il est spécialisé en karaté et en grappling, on va dire, il fait peut-être deux fois plus d'entraînement, il fait deux fois plus d'entraînement en karaté et en grappling que Shamsudinov, qui lui va être plutôt en boxe et en lutte, tu vois. Hmm. Donc ces deux domaines-là, il doit un peu les découvrir pour se rendre compte que c'est pas le secteur où il doit aller, tu vois. Ouais. Tu peux pas commencer avec un gars qui fait ça depuis qu'il est gamin à vouloir commencer à rester au kicking range et à lancer des coups de pied retournés. Je pense qu'on est assez d'accord là-dessus, tu vois. Totalement. Mm, mm, mm. Et pareil, en grappling, t'as pas envie d'être dans la garde d'un mec qui s'entraîne énormément et qui a développé son jeu pendant que toi, tu développais ton jeu de mise au sol. Ouais, C'est des mondes, voilà, on reste, comme tu disais. Donc voilà, donc je pense que sur le camp, ça va être très très intéressant, mais je reste quand même sur largement favori, mais avec toutes ces interrogations enfin ces interrogations. Forcément, je vais être très content de voir ce combat. Pour moi, ça sera pas un combat on va dire ça, voilà, un combat entre histoire d'eux, quoi. Un ouais. combat de chauffe. Ouais, ils ont trouvé le juste milieu, je pense. Ils ont trouvé Ouais. un gars qui va représenter un challenge, qui va pouvoir nous montrer ou répondre à certaines questions, interrogations qu'on aurait encore sur Baki, et Mm. qui devrait l'amener à une belle victoire pour continuer à gagner en visibilité. Parce que ça, c'est peut-être ma dernière question de ce podcast. C'est là, t'as Cédric Noumet qui doit pas être gratos. T'as Baki, on a quelques rumeurs sur ce qu'il va gagner sur son contrat PFL qui est pas du tout gratos. Euh, Tu sais qu'en ayant signé les deux, un bon moyen de rentabiliser, c'est de faire cette revanche. Le fait de ne pas le faire d'entrée de jeu, ça peut représenter un risque si l'un des deux perd un des combats, parce que alors la hype diminue. Et donc moi, honnêtement, je m'attendais à ce qu'on ait Baki Doumbé 2. Donc moi, j'ai une double question par rapport au fait que ce soit Mhm. Baki et Camp en co-main event. Ça m'indique que ça m'étonnerait très fort que Doumbé ne soit ni main event ni co-main event. Donc on n'aurait pas Doumbé au prochain Bellator Paris. Pourtant, c'était ça le plan contre Pettis, si je dis pas de bêtises.
Novembre, Pétis. Ou alors c'était septembre. Il y a un événement en septembre à Paris de PFL Bellator. Il y a Euh, décembre à Lyon. c'est peut-être un événement PFL, non? Et PFL viendra en septembre. Non. Ils sont Non. déjà venus PFL pour le PFL Europe. Ils vont revenir quand même cette année. Bah, ils reviennent en novembre via le Bellator et ils reviennent en décembre pour la finale du PFL Europe. Mm, mm, mm. Hmm. Septembre. Attends, parce que ça, je pense que ça mérite de faire la recherche sur PFL Tapologie. Mm. Hop, vite fait. Mais ils reviennent le 28 septembre et en Écosse. Ouais, en Écosse, c'est ça, hein, donc c'est pas en France, hein. Mm, mm, mm. Ah non, Non, non. France, il y a décembre pour le PFL Europe 4, ce sera le 14 décembre à Lyon. Et Bellator, ils reviennent ici en novembre et c'est tout, je pense. Bah, ce sera peut-être pour décembre, hein. Il y a peut-être eu des changements sur les plans, hein. Ouais, 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 Mm. ouais. Décembre, décembre. Bah écoute, oui, est-ce que ça Ouais, ils représente un veulent peut-être, risque? en fait, c'est peut-être pas bête. Ils veulent peut-être voir si Shamsudinov tout seul, sans Doumbé, a un peu ce star power de remplir une Adidas Mhm. Arena. Et ils veulent voir ce que peut faire Doumbé à Lyon. Tu vois, Doumbé, c'est celui qui va nous remplir notre première venue à Lyon. Parce que c'est vrai que des gros événements à Lyon, si je dis pas de bêtises, il y en a pas encore réellement eu en MMA. Non, je crois pas. Enfin, d'organisation internationale, non, je pense pas. Donc ouais, donc c'est peut-être ça le plan, en espérant une victoire de chacun des deux. Et puis je sais pas, à un moment ils vont devoir faire cette revanche parce que sinon je vois pas. Oui, après, il faut pas oublier que c'est pas le même système économique que celui qu'on a l'habitude de voir. C'est pas un système traditionnel, tu vois. Ils sont là c'est une sorte de start-up, tu vois. Ils sont là pour cramer de l'argent et puis trouver d'autres investisseurs et faire monter plutôt la valeur que ça va prendre, tu vois. Ouais, Et quitte à revendre, je sais pas moi, ils achètent et pour un demi-milliard peut-être, et puis dans 6 7 8 ans, ils le revendront à 4 milliards, tu vois, j'en sais rien, je dis. Donc des fois, c'est comme ça qu'il faut envisager sur le plan économique. ouais. Mais on est plus sur les mêmes dimensions où on investit, je sais pas moi, 200 000 euros et puis on essaie de faire 400 000, tu vois. Ouais, ouais, ouais. On en Là, avait c'est, parlé en privé. Maintenant, voilà. il y a Là, des ça, puits, il y a des puits sans fond qui existent. ouais. Et paradoxalement, ce sont des fonds. Donc tu vas chercher des fonds dans des puits sans fond. Ouais, c'est ça. Si Mais français en en fait, français, c'est après, assez c'est bizarre, mais ouais. la recherche, c'est la revente après, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc là, C'est ils sont d'être en. axés uniquement sur le chiffre d'affaires, en fait. La Ouais, et rentabilité a beaucoup puis, moins d'importance. et puis la réalité, c'est comme quand ça a été racheté, quand Twitter a été racheté, tu vois, par Elon Elon Musk. Musk, ben, une fois que tu rachètes, et ben, tu remets en place des politiques d'optimisation pour que ça redevienne rentable. Tu vires 80% de ton personnel ou tu vas drastiquement. Ça sera peut-être ça, peut-être qu'à un moment ça va être revendu et puis ils seront très drastiques sur les payes des combattants et ils vireront la moitié de leur personnel. C'est comme ça que ça fonctionne aussi, hein. Ouais. Business is business. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est pas un coup dans l'eau, mais ça va être compliqué, quoi, parce que en fait, plus tu, allez, certes, tu fais grandir ta visibilité, mais si tu t'endettes, Oh, bah, ils ouais, s'endettent pas, c'est pas ouais, leur argent. ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, tu entubes un peu des investisseurs qui eux s'en foutent et ouais, donnent de l'argent C'est à 14 startups différentes. Et s'il y en a une Voilà, qui explose, c'est ils font leur exactement chiffre ça. dessus, quoi. Ouais. T'as 14 000 euros, tu mets 1 000 euros sur chaque, et puis il suffit qu'il y en ait une seule qui euh, centuple ton gain, et bien t'es à 100 000. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne en ce moment, actuellement, tu vois. Et puis bah, il y a beaucoup d'investisseurs qui ont tellement d'argent, bah, ils disent allez, c'est parti, un petit peu comme quand tu joues et que tu paries, tu vois. C'est la Ouais, même ouais. chose. Voilà. Bah, là, en l'occurrence, vive Riyad, quoi. Je pense que c'est ça qui, je pense que c'est ça qui le cible. Ouais, c'est possible aussi. Là, c'est encore différent. Ça, c'est une autre approche. Mais je pense que ça fait partie des objectifs. C'est notamment pour ça, enfin, pas notamment pour ça qu'ils ont lancé PFL MENA, mais ils ont lancé PFL MENA, donc Middle East et North Africa, qui Hmm. font toujours à Riyad. Et je pensais que c'était vraiment ciblé pour ça, tu vois, pour aller chercher les investisseurs là-bas. Mais au final, quand tu vois leur plan,
Ils vont faire Australie l'année prochaine, Afrique l'année prochaine, LATAM en 2026 et Asie en 2026, je pense. Et du coup, ils auront absolument tous les continents. Toutes les régions, tous les continents. Ouais. Ouais, bah ouais. Non, mais je pense que c'est là-dessus hein, qui se base. Hein. C'est sur la vente de la capacité à prendre la place de l'UFC, tu vois. Et c'est ce qui est vendu à des gens qui ne se rendent pas compte que l'UFC, au-delà d'être un événement, c'est une sorte de Marc. marque, tu vois. C'est l'UFC, elle vend ses événements sans annoncer aucun combattant. Et c'est comme ça que ça se passe. Et bon, après, bah voilà, les investisseurs, c'est pas forcément les plus connaisseurs du milieu, tu vois. Non, Donc eux, ce qu'ils nous, voient, à la limite, l'UFC sert le PFL dans ce cas-là, tu vois. Les ah bah ouais, investisseurs, ce qu'ils voient, c'est oh, le MMA explose. le MMA Oh, explose. impossible d'investir dans l'UFC. C'est quoi le numéro 2? Ah ben c'est eux. Ils sont prometteurs, ils ont ça comme plan, ça comme plan. Ah bah, et puis même, c'est peut-être eux qui vont les voir et qui disent, nous, on va supplanter l'UFC, regardez comment ça cartonne, ils ont acheté ça à 100 millions, ils ont vendu ça à 3 milliards, les gens disent, ah ouais, c'est vrai. Ouais, Pour eux, voilà. c'est quelque chose de faisable, ils se rendent pas compte de la réalité. Voilà. Voilà. Good job. Bon, On a fait le Brian. tour hein, sur Yes. ça, on a un peu dépassé aussi. Non, Mais bon, c'était cool, c'était... cette discussion. Ouais, Brian, ouais, un tout très grand chouette. merci. À bientôt. Ciao, ciao.